Est-ce qu'on leur dit que tu as roulé pendant 6 mois avec un contrôle technique expiré? Du coup là tu viens de leur dire, ouais, exact. Qu'est-ce que c'est que ça, Rémi? 10 défaillances majeures, 8 défaillances mineures. La voiture elle s'use, hein. Elle est bien fatiguée là, l'Alfa Rémi, ouais, bien fatiguée. Bon, on va voir tous les points un par un, hein, puis on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a moyen de la sauver? Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce charabia qu'on a sur les procès-verbaux de contrôle technique. On va décrypter ça et puis on va prendre point par point tout ce qui a été mis sur le tien. Et on va voir donc s'il y a moyen de sauver cette voiture. Parce que là, la question se pose hein, quand même. Oui. Est-ce qu'on continue d'investir dedans ou pas? Tu serais partant d'en racheter une autre là? Bah on va voir. C'est toi qui me diras. Hein. Ouais. Dans tous les points là, je dirais qu'il y en a un, peut-être deux, qui sont peut-être pas réparables. On va commencer par les 10 défaillances majeures. On va y aller l'une après l'autre, puis on verra après pour ce qui est des défaillances mineures. Donc premier point, il a noté liquide de frein contaminé ou sédimenté. On ouvre le capot et puis on regarde au niveau du bocal de liquide de frein, ça c'est facile à vérifier. C'est défaillance majeure ça? Ça c'est en défaillance majeure, ouais. Si le truc est complètement brun, noir, tu perds en efficacité de freinage, etc. Ça va. Ça va, bah on va voir si ça va. Ça freine, ça freine. Ça freine. Pour l'instant. Bonjour avec, ça freine. Pour l'instant. Allez vas-y, ouvre le capot. Il fait toujours ce bruit chelou hein, quand on ouvre. Tout qui se met à vibrer, qui s'allume et tout quand... Il y a de la vie là-dedans. Ouais. Oh bah un vérin de capot déjà, ils tiennent plus la lumière. Je il est fatigué. Vérin de capot fatigué. Ok, on note. Ok, c'est quoi qui fait du bruit? Je ne sais pas, il y a peut-être une pompe à vide. C'est là, non? Il y a peut-être une pompe à vide qui tourne. C'est ça la pompe à vide? Non. C'est un truc là-dedans. C'est ça? C'est ça. Mais ça c'est une petite pompe à vide ça, non? Ah ouais, elle tourne. Elle est en train d'essayer d'aspirer. Aspirer quoi du coup? Eh ben ça fait du vide, parce qu'il y a des systèmes là de tuyaux de dépression. Et tu te rappelles qu'il y avait un trou dans ton turbo, oui. Et on l'avait réparé, on avait changé la petite durite. Et là par contre là... Ça c'est la clim? Là il y a un trou, ouais, c'est sur ton tuyau de clim, celui-là on va pas le réparer. Il est en défaillance majeure, ouais. Le tuyau là. Ok, donc, liquide de frein, le bocal il est là. Ok, donc on l'ouvre? Non, pas besoin de l'ouvrir, regarde, on met juste une lumière derrière. Et normalement on devrait voir... Ouais, écoute, moi je le trouve correct, hein. On va quand même ouvrir. Pourquoi est-ce que tu voudrais le faire juste avec la lumière alors que tu peux juste l'ouvrir? Bah si c'était vraiment noir-brun... Ok, tu l'aurais vu direct. On verrait... Ouais, c'est quand même bien brun. Hein, tu vois? Vas-y, rapproche la lumière au-dessus. C'est quand même bien noir, hein. Ouais. Ok, bon. Donc, ce premier point, c'est facile à réparer. Purge complète du circuit de liquide de frein, je te remets du liquide neuf dedans, et ça se sera résolu. Deuxième point, orientation feu de croisement. L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences. Gauche. Donc là c'est le feu là. Apparemment, il va pas. Est-ce que tu veux bien allumer tes phares, s'il te plaît? Le contact. Hein. J'ai oublié que c'était pas comme la Twingo. Tu sais quoi? À mon avis, t'as... Non, là t'es en feu de route, remets en... Ouais. Là, en fait, ton optique, elle est dans un tel mauvais état à l'intérieur, hein. Moi j'ai refait l'extérieur, l'extérieur bon, mais à l'intérieur, regarde, c'est tellement mauvais. Si tu compares avec l'autre là-bas. Après, il y a peut-être aussi le faisceau, on va voir avec un carton. C'est quoi le problème? À droite, je vois pas derrière tout ça, tu sais, je vois juste une sorte de gros flou blanc. À gauche, je vois bien l'ampoule et tout. Voilà, ouais, bah oui. Ok, c'est ça qui est pas bien? Bah, il y a des chances. Après, on va jeter un œil avec la forme du faisceau, je vais mettre un carton devant. Ok, donc là, c'est le phare côté droit. On a un faisceau qui est à peu près correct. Un point central ici, puis ça monte un petit peu sur le côté. Rémi, décale-toi là sur le côté pour voir le phare gauche. Ah ouais. Regarde, tu vois la différence? T'as une tache jaune au milieu. C'est une vieille tache, ouais. T'as rien, là c'est flou. Ton optique, elle a un souci. Ouais. Ok. Là, c'est même plus question de réglage, la forme du faisceau, il n'y a rien qui va, quoi. Ou alors peut-être c'est simplement l'ampoule qui est mal mise dedans. Oui, ça comme tu m'avais dit, ouais. C'est ce que tu m'avais dit déjà la dernière fois. Tu m'avais dit, ouais, peut-être l'ampoule elle est mal mise dedans. Ok, on va regarder. Éteins voir. C'est possible. Soit c'est ça, soit c'est le... Tu sais, il y a une espèce de petit capuchon là, qui est au-dessus de l'ampoule et peut-être il est décalé. Si je compare avec l'autre...
Ouais. Alors effectivement, il y a une agrafe qui est mise d'un côté, mais pas de l'autre ici. Peut-être ça. Alors c'est mal mis. Non, c'est bon, elle est quand même bien mise. Peut-être il y a un sens, c'est que la mise dans le mauvais sens. Ok, donc là, l'ampoule que j'ai sortie, tu vois un peu les traces dessus. Ouais, c'est pas bon. Le filament aussi qui est un peu bizarre. Je peux voir. Pourquoi il est bizarre? Ben, je sais pas, tu vois, c'est un peu tordu là-dedans, on dirait. Donc il y a eu un petit souci là. On va changer ça, on va voir ce que ça donne. Ok. Faut juste que je trouve une ampoule. Celle-là. Montre. Oui. Voilà, go. J'essaie de trouver la bonne orientation, mais j'y arrive pas. Tu l'aides? Je sais pas si je peux aider. Eh ben, démonte le phare de l'autre côté. Ouais. On va regarder comment c'est orienté. Tu tournes ça. Et c'est en quel sens? Parce que je vois un off-on. C'est. Ouais. Je connais la pas petite barre au-dessus vers moi. Ok. J'essaye. Vas-y. Il faut mettre des gants, hein, parce que c'est coupant là. Que tu l'enlèves juste comme ça? Ouais. Cool. Et là c'est génial, on voit pas. C'est derrière tout des tas de trucs. Alors j'ai un petit miroir. Hein. Ok, alors déjà c'est horizontal. Ok, les connecteurs de l'ampoule sont horizontaux. Donc ici c'est comme ça. Ouais, là ça rentre bien là. Ok, c'était un problème d'orientation là, Rémi. Ok. Alors attends, je remets là. Genre là, tu remets la nouvelle ampoule pas comme l'ancienne était et c'est mieux? Ouais, tu vas voir. Je pense que là, on est bien. Toc, on va laisser ouvert. On t'allume les phares, on met les cartons devant et on regarde ce que ça donne. Vas-y. Alors, verdict. Ouais, j'ai spoiler, j'ai vu sur ton pantalon. Voilà, ouvre bien. Ouais. Waouh. Ouais, voilà. Waouh. Oh, mais tu sais que je vais voir. Tu te souviens? Mais oui, tu me disais. Tu te souviens, ça fait combien? Mais ça fait depuis que j'ai eu la voiture que je te dis, phare gauche. Il y a un souci. Pas grand chose, hein. Bon, bah là, problème réglé là. Ouais, c'est cool. Ce qui est pas mal à l'approche de l'hiver. On s'était dit qu'on réglerait rien, hein, pourtant. Mais là, il y a déjà un problème en moins. Cool. Ouais, c'était à peu près comme ça. Hein. Ouais. La vis. Ok. De toute manière, c'est pété, hein. Tu vois, là, ton attache, elle est pétée. Mais enfin, je veux dire, dans les cas, tu veux pas qu'on l'enlève? Genre, ça sert à quoi qu'il soit là, ce truc? Ça guide l'air. Vas-y. Vraiment? Ok. Ouais, vas-y. Non. Donc, un problème en moins. Orientation de feu de croisement, c'est bon. Troisième défaillance majeure. État et fonctionnement du feu stop. Source lumineuse défectueuse ou manquante. Visibilité fortement réduite. Arrière droit, il a mis. Regarde. Ouais, on regarde, ouais. Est-ce que ça ira là? Tu auras juste à appuyer sur la pédale de frein. Et puis, on regarde ce qui s'allume ou pas. Je sais, à chaque fois que j'appuie sur la pédale de frein, j'ai un voyant. T'as un voyant au tableau de bord quand t'appuies sur la pédale de frein? Je te l'ai dit, j'ai le petit voyant lumière. Je te l'avais montré. Quand je mets les phares, ça met le petit voyant ampoule, il y a un truc qui va pas. Et quand j'appuie sur le frein aussi. On oublie. On oublie mon oubli. Vas-y. Bah, j'allume les phares, juste. Non, c'est vraiment pédale de frein. Donc là, oui, les deux feux de position, ils marchent, hein, quand tu allumes. Mais pédale de frein, juste. Ah ouais. Là, ça manque là. Tu as un côté qui est claqué. Donc tu as le troisième feu là, qui est bon. Tu as celui-ci qui est bon. Mais là, ça ne marche pas. Donc ça, pareil, on va réparer tout de suite. Hein. Donc quand je freine, il manque un phare? Ouais. Ah ouais, ok. Donc celui-là. Ok. Vas-y, ouvre le coffre. Voilà, donc c'est celle-là qui est claquée. Elle a un filament double, tu vois. Il y en a un qui s'allume pour les feux normaux et l'autre pour les feux stop. Et il ne faut pas se gourer de sens, il faut remettre comme il faut. Ça se trouve, elle a claqué pendant le contrôle. Hein. Non, c'était avant. C'était avant? Oui, c'était avant que j'avais le petite alarme au tableau de bord. Ouais. Eh ben, on va voir tout de suite s'il y a encore. Ok, vas-y, appuie sur la pédale de frein. Ouais, mais j'ai plus rien. T'as plus l'alarme au tableau de bord là? Ouais. Ok.
Lâche la pédale de frein, mets les phares, qu'on vérifie que ça marche bien. Ouais, c'est bon. Impec. Bah, un problème en moins. Cool en vrai. Ça va vite, hein. Oui, c'est facile la mécanique. Ça va aller super vite tout le reste. C'est ce qu'on va voir. On n'entend pas trop, mais bref. Et elle a une odeur bizarre. Et elle fait des à-coups et tout. Genre, on dirait vraiment qu'il y a un gros problème, tu vois. Ouais, Mayana, quand t'es au ralenti, ça va, le moteur il tourne. Justement, c'est quand je roule doucement qu'il y a des problèmes. En fait, quand je roule vite, il n'y a pas de problème. Mais là, voilà, là par exemple, je suis en première. Et non, ça va pas là. Là, je suis au niveau du pont, là. J'arrive. Ok, je vais le voir. Bah ouais, qu'elle vient devant, ouais. Bah ouais, bah viens. Voilà, la copine de Rémi a aussi une Alfa Romeo diesel. Merde, elle l'a acheté il y a 2 semaines. Tu le merde déjà et tout. Elle a eu un problème de direction assistée dans un rond-point. Tout le truc qui se désactive, maintenant j'arrive plus à tourner le volant et tout. Okay. Il se passe des trucs bizarres. Hein. Ok, on va jeter un oeil. Ah là là, les Alphas. Ça saoule, hein, parce que le mec il avait vraiment dit qu'il avait jamais eu de problème avec la voiture ou quoi. Je sais pas s'il a menti ou pas, il m'avait peur de mentir, enfin genre c'était ok tu vois. A few moments later. Bon là elle a un problème avec le moteur, il y a un cylindre ça marche pas, ça explose pas, il y a des ratés. Ça peut être compliqué, hein, ça peut être carrément changement du moteur, ça coûte peut-être beaucoup plus cher de ouvrir le moteur et le réparer que simplement le changer. D'occasion ça doit se trouver. Un petit moteur comme ça, peut-être 500 balles, mais après c'est beaucoup de travail pour le remplacer. Hein. Donc là il faut peut-être mieux qu'elle recontacte le vendeur et puis qu'elle lui rende la voiture, vis cachée ou je sais pas quoi. Mais même si... qu'elle se fasse rembourser. Hein. Je sais pas, tu signes pas des papiers ou quoi, tu sais, qui disent que... Qui dit quoi? Je vois que... Je crois que j'avais vu un moment, tu sais, dans les papiers qu'ils signaient quand ils ont fait le contrat et tout. Il y avait un papier, non, qui disait c'est pas la responsabilité du vendeur si la voiture elle merde ou un truc comme ça. Il y a toujours... si, il y a la responsabilité du vendeur s'il y a vis cachée. Ok. Et là, elle peut dire que la voiture avait manifestement un problème, c'est un vis caché. Et que... À voir. Hein. Bon, j'espère qu'elle va s'en sortir. En attendant, il y a la Twingo qui est toujours là. Oui. Ok, donc c'est pas mal. Hein. Sur les 3 premières défaillances majeures, on en a résolu 2. Ouais. Et la première, elle est facile, c'est le changement du liquide de frein que je te ferai. Il n'y a pas de souci. 4e, défaillance majeure, pneumatique. Pneumatique gravement endommagée, entaillée, montage inadapté droit avant gauche. Donc des 2 côtés. Alors c'est peut-être simplement de l'usure. Hein. T'as déjà pas mal roulé, non, avec la voiture là hein. Oui. Ouais, là on est... Bon, ici on est sur le témoin, mais c'est le témoin neige. Le témoin d'usure, il est là. Et il y a encore de la profondeur au niveau du profil, on est bon. Pourquoi il dit que ça va pas? Bizarre. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit qu'il y avait un peu genre de jeu sur le train avant. Ça on va voir, mais là au niveau des pneumatiques, c'est vraiment quelque chose sur le pneu qui va pas. Là pareil, au niveau d'usure, on est bien. Mais il n'y a pas un côté qui Il n'y a pas un côté qui se fait manger plus que l'autre parce que le parallélisme il est mort ou un truc comme ça? Ça va quand même, hein. Là au fond le profil c'est encore là, hein. C'est loin d'être lisse. Je ne sais pas ce qu'il lui reproche. Bon, je sais pas vraiment pourquoi il a mis ça. Éventuellement, je te change les pneus avant. Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra les roues arrière à l'avant et les pneus neufs à l'arrière. C'est toujours comme ça qu'on fait sur une voiture traction. C'est mieux toujours d'avoir les pneus les meilleurs à l'arrière. Ah ouais. Parce qu'il faut pas, si jamais on freine sur route glissante ou quoi, il faut pas que l'arrière passe. Ouais. Ok, donc de toute manière on va voir parce que maintenant les 2 défaillances majeures suivantes, c'est au niveau des amortisseurs. Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu. Arrière gauche, enfin ils mettent amortisseur ou triangle et bras de suspension. Donc voilà, c'est au niveau de l'essieu arrière gauche, il y a quelque chose qui... Il avait parlé des bras de suspension. Ouais, ok, on va voir, il y a peut-être du jeu. Et la défaillance majeure suivante, rotule de suspension, usure excessive avant gauche. Donc là tu as une rotule de suspension éventuellement qui a du jeu. Donc là maintenant, il faut lever la voiture pour aller en dessous et puis pour inspecter. On en profitera pour regarder du coup les pneus, peut-être de l'intérieur on verra quelque chose. Donc là, on va sortir les muscles et on va prendre le pont hydraulique Quick Jack. Alors vas-y, hop, un petit peu. Stop. Fais down un peu.
Voilà. Top, top, top. Attends, je vais voir l'autre côté. Un petit peu. Encore un peu. Attends, je vérifie l'autre côté. Ok. Vas-y, voir. Hop. Attends, non, vas-y, down, 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 down. Là, je suis en train de t'arracher là. Ça encore? Ouais, vas-y, vas-y. Bon, bah ça s'est décollé. Génial. Non, c'est pas grave, c'est ton bas de caisse en plastique là. Ah ouais, Ça, le là. truc là. Ouais, ouais. Comment ça c'est... Bah il est pas plus décollé qu'avant hein. C'était comme ça. Mais je l'avais mieux recollé que ça. Bon, bref, vas-y, hop. C'est pas très important comme pièce. Écoute, ça plie à chaque fois, donc... Ouais, beau. à l'arrière aussi. Ok, vas-y. Monte. Monte. À fond. À fond, à fond, à fond. Ah encore? Ouais, ouais. Stop. Maintenant tu fais... Attends, je vérifie que là-bas c'est bon. Maintenant tu fais down. Genre beaucoup, non? Ouais, down, le maximum. Ah. Ah, Ça se verrouille comme ça. Ah. t'as vu ça? Comme ça t'as pas tout le poids de la voiture qui est constamment là-dessus genre? Exactement. En fait, la barre ici sous le côté tient tout le poids. Je rajoute petite chandelle de sécurité. Et c'est bon, on va laisser comme ça. Oh! Quoi? Regarde! Quoi? Hop, elle a goûté. Ça y est, Ah oui, première fois que ma voiture goûte ici. baptiser la peinture. Ah mais elle a goûté de l'eau aussi. Elle fuit de partout. Ok, c'est bon. C'est toi qui vas faire le contrôleur technique là. Vas-y. Ok. Allonge-toi sur le carton là. Dans le sens là? Ça peut aller. Ici là, tu vois, t'as ton tirant de pont qui arrive là. Et là, t'as un vache de jeu là. Tu le vois? Tu le vois? Je vois pas trop, non. Ah si, oui, ok, oui, je le vois. Okay. Et si tu compares de l'autre côté, là, il n'y a pas de jeu du tout. Ouais, ok. Vas-y, tu peux prendre et tirer dessus. Comme ça? Ouais. Je tire rien là? Tu sens, là, il n'y a rien. Oui, y a rien. Ok. Ouais. Je le vois surtout. Hein. Ouais. Je vois que ça bouge. On peut même le tourner à la main. Donc, Tu vois, donc là, le cylindre bloc qui est là, il est pété. Ok, donc, Donc tout ça a changé. Tout le tirant de pont a changé. Parce que moi, j'allais te dire, tu resserres là. Puis... Non, ça se resserre pas. C'est le plastique dedans qui est foutu. Ok. Maintenant, on va à l'avant. Donc à l'avant, il t'a dit rotule de suspension. Donc regarde. Là, Ouais. Ça, c'est pas bon, ça? eh ben, le soufflet de la rotule est déchiré. Ouais. Tu le vois? Bah, genre que ça soit comme ça. Non, derrière, là, c'est arraché. C'est arraché. Et on voit carrément le métal, la tige de la rotule. Ok. Donc ça va péter. Tu peux me montrer l'autre? Enfin, Ouais, on va voir l'autre côté. Hein. Ok, je vois. Oui, d'accord. Donc, oui, déchiré, ouais. Et elle est même un peu déboîtée. Tu vois la longueur qu'il y a là. Ouais. Mais là c'est en train de vraiment s'arracher. Donc ça sera bientôt foutu. Ok. C'est lourd à changer ça? Ça va, non? Bah, T'enlèves la roue et puis après tu peux accéder facile au truc. Enfin, genre. c'est ultra galère. Ah ouais? Bah oui, parce qu'en fait c'est tout le petit triangle là en haut qu'il faut changer. Ah, tu peux pas. Et c'est le fameux triangle avec la vis qui sort dans le ressort de suspension. Je te l'avais déjà changé une fois. Oui, je me souviens, ouais. Et c'était top galère. Ouais. Donc voilà, galère en cours. On a fait 6 défaillances majeures sur 10. La suivante, c'est celle qui m'inquiète le plus. C'est l'airbag? Airbag. Ouais. Coussin gonflable manifestement inopérant. Et c'est tout ce qu'on a comme instruction. T'as un voyant ou J'ai un voyant, ça fait très longtemps que je l'ai. Genre quand tu l'avais acheté, il y était déjà ou pas? Non, je crois qu'il a apparu quelques temps après que j'ai commencé à rouler avec. Ça c'est très embêtant. Je prendrai ma tablette et on va relever les codes d'erreur, voir un peu ce qu'il y a. Les deux suivants, c'est opacité, donc pollution. Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important. Code défaut standard relevé concernant le dispositif anti-pollution. T'as un P0238. Donc ça paraît, la tablette va nous dire ce que c'est. Et ensuite, opacité, contrôle impossible des émissions à l'échappement. T'as un trou à l'échappement? Ah ouais?
Je sais pas, c'est une question, c'est Je possible. sais pas si j'ai un troll d'échappement. Ok, Peut-être. on va jeter un œil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'avais une attache qui avait pété de l'échappement. Je l'ai encore. Ouais. Je l'ai où? Non, elle est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai gardé pour la ressouder. Bref, je retrouverai. Mais c'est pas ça? C'est ça. Si, c'est ça. Ouais, viens voir, viens. Donc il y a ça, Avec il y le a ça qui s'est caoutchouc dessoudé. éclaté. Alors est-ce que quand ça s'est dessoudé, ça a percé au niveau du tuyau? Faudra aller jeter un œil. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Dernier point, perte de liquide. Ça, Ah on ouais. le sait. Hein. Oui. Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. Eh oui, hein, on voit la tache là qui commence à se former. Donc elle goutte noire. Hein. C'est une mazoute et ça pollue bien. Hein. Ça on le sait, on l'a vu, hein, on a tous été témoins. Ouais, là, et puis devant chez nous aussi. Non, puis il y a l'échappement aussi, ça fume bien noir. Ah ouais? Ouais. Non. Quand on accélère, si. Ah, si. Non. Bon, moi quand je roule, Tu vois pas? j'en ai derrière, je vois pas. Ok. Bon, donc là, pour le dernier point, liquide fuite avant. Là, il faut sortir le moteur, démonter. Entier. Bah, je pense parce que c'est un problème de joint spi. Soit entre au niveau de l'embrayage, hein, donc soit entre le moteur et l'embrayage, soit entre l'embrayage et la boîte. Ok. Et ça pisse par là. Donc là, c'est énormément de travail. Je suis pas sûr que la voiture vaille le coup de faire tout ce travail là. Bah, attends. Mais éventuellement, avant de la repasser au contrôle technique, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer un coup, nettoyer un frein et hop, l'amener comme ça. Ouais. C'est ce qu'il t'a dit, non, le gars, non? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, tu nettoies, et puis tu reviens, et puis c'est bon. Ouais. Donc ça reste une option. On va relever les codes, on va voir pour l'airbag ce qui va pas. L'airbag, c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus, en fait. Ouais, mais pourquoi? C'est t'inquiète. Bah parce que si ça se trouve, c'est une panne qui est pas réparable. Le coup classique, c'est les prises en dessous des sièges. Ouais, sous les sièges, ça tu m'as dit, ouais. Donc ça, pour la Twingo, j'avais eu le problème, j'avais réglé le problème comme ça. Et ça se fait. Là, on va voir. Peut-être que c'est ça aussi. Ok. Mais on va relever les codes et puis on va juste faire un état des lieux. Et après, on prendra notre décision si on poursuit ou pas. On passe. On y va. Diagnostic. Bon, alors, il a tout scanné. Et il a juste trouvé un problème avec le code de la clé électronique. Mais C'est une faute, mais c'est quoi? Pourquoi il dit rien sur les airbags? Bah, j'en sais rien. Pourtant, on a bien le voyant airbag rouge ici, au tableau de bord. Read code. Bon, voilà les codes. C'est des codes intermittents. Problème de lecture de clé ou de tension de la batterie. Mais il y avait eu des soucis, hein, et puis on avait réglé ça. Je vais te faire un... On peut pas faire de reset. On peut pas. Bon, il propose pas. Ah si, erase codes. Mais voilà, effectivement, ça nous aide pas pour l'airbag. Hein. Voilà, je relis les codes. Bon, les codes sont toujours là. Ok. Tant pis. De toute manière, hein, c'est pas ce qui nous intéresse là pour le contrôle technique. Ouais, donc là, on a bien ce voyant là, airbag qui est allumé et qui reste allumé. Bon, en dessous du siège, on a bien le câble électrique là du prétensionneur. Peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. On a juste 3 câbles, 2 câbles, 3. Alors tu trouves des trucs? Bah, je trouve des câbles, alors qu'est-ce qu'on fait? On tente de les souder? Ah ouais, comme sur la Twingo? Bah ouais. Vas-y, hein. Est-ce que c'est un truc qu'on devra débrancher à un moment? Oui, si tu enlèves le siège, un jour il faut débrancher, donc c'est pour ça qu'il y a la prise, mais si tu comptes pas enlever le siège. Tu les recoupes et tu les ressoudes derrière, non? Ouais. Ah, voilà. Bon, avant d'attaquer un système électrique, qu'est-ce qu'on fait toujours? On renifle pas déjà. Je sais pas. Non, je rigole, tu viens de le dire, on débranche la batterie. Allez, ouvre-moi ce capot. T'as pas de deuxième main? Non. Ok. Allez, c'est bon. Tac, alors faut faire attention, le câble il revient toujours à sa place, donc il faut le coincer. Voilà. Ah mais on n'a pas besoin de tout enlever, on a juste besoin de débrancher ça. Oui. Donc Rémi, j'ai soudé les fils, du vrai travail de pas pro. Ça donne quoi du coup? Voyons toujours là. Bah attends, on sait pas. Hein. Je te montre l'autre côté. Donc voilà, alors maintenant bah, on va rebrancher la batterie. Ah, il te faut ta deuxième main. Hein. Tu l'as retrouvée. Là, je le visse là. Non, c'est bon, Non, tu la visses. vis. Ouais. Pas trop, hein. Faut que ça tienne, mais pas non plus. C'est bon. Impec. Allez Rémi, t'y crois? Je
J'en ai aucune idée, vraiment. Attends, mais regarde. Ouais, bah il s'affiche toujours, mais... Il y a tout qui s'affiche toujours. Ah, il a clignoté un coup. Ah ouais, il est revenu. Ouais. Tu veux que je démarre? Ben, on est à l'intérieur, la porte est fermée. Il y a des chances qu'il reste. Hein. On essaye quand même, j'ouvre la porte. Vas-y, démarre. Ah, dommage. Dommage. Dommage, c'est quoi? Il est toujours là. Alors, tu sais quoi, ça peut être... ça peut venir du contacteur dans le volant. Donc là, il faut changer la pièce. En général, c'est tout le commodo qu'il faut changer. Ah, ok. Mais je me demande, est-ce que ça vaut le coup de se battre, quoi? Bah ouais, du coup, bah, c'est toi qui me dis, hein, enfin, genre avec tous les autres trucs là sur le côté gauche que tu m'avais montré. Bon, je sais pas, on va voir. Ouais. Bon, Alors, verdict. t'en penses quoi? Moi j'en pense que l'airbag c'est le plus dur. Hein. Alors moi j'en pense que ça va vite. Hein. Liquide de frein, c'est presque fait. Orientation feu de croisement, c'est fait. État et fonctionnement feu stop, c'est fait. Opacité. Perte de liquide. Même lui il me l'a dit. Donc au final il reste 3 trucs. 2 si tu groupes un peu les choses à faire. Il reste 2 trucs à faire. Eh, Ouais. on en a fait genre 5 ou 6 aujourd'hui. Il en reste plus que 2. Ouais, mais l'airbag. Ouais, l'airbag c'est chaud parce que mais, du coup on sait pas ce que c'est. Bah non, on sait pas ce que c'est, y a pas de code, voilà. Et Alors, donc ça peut être n'importe quoi, de l'airbag jusqu'à tout le chemin du contrôle d'airbag. Okay. donc bon, je sais pas trop quoi te dire là. Je peux pas prendre de décision. Faut qu'on réfléchisse. En attendant, bah là t'as 2 mois pour rouler avec. Ouais, plus que 1 mois et demi, mais ouais. mais ça serait... mais on a réglé le plus important pour la sécurité, c'est-à-dire les phares maintenant, ça éclaire bien. Phare arrière, l'ampoule stop qui remarche. Ça va me faire plaisir. Ça c'est le plus j'espère. Ouais. C'est la même ampoule qui fait les pleins phares ou pas? Non, c'est une autre ampoule qui fait les pleins phares. Ok, donc j'aurais toujours pas de plein phare côté gauche. Mais si. Non. Allume. Non, faut que tu roules avec moi. Faut que tu roules avec moi, je te promets vraiment ça. Mais ça se trouve, l'ampoule elle est mal tournée aussi de ton côté. Ça se trouve. Tu dis côté gauche encore? Ouais. Alors vas-y. Oui, parce que je vois à l'extérieur de la route. Bah, là, l'ampoule s'allume. Elle est là. Non, mais papa, regarde, viens voir. Je le vois d'ici que ça éclaire plus à droite qu'à gauche. Ça éclaire là? Ah, non. Ah ouais. Mais ça se trouve, c'est la même histoire. Ça se trouve, elle est mal orientée, faut qu'on regarde. Bref. J'aurais dû le dire avant. Ouais. Bah, ça, c'est un exercice pour toi à faire. Ouais, je le ferai moi-même. Bon, voilà ce qui se passe avec les voitures en fin de vie. Il y a toujours la question qui se pose, est-ce qu'on continue d'investir dedans pour continuer avec la voiture ou est-ce qu'à un moment donné on décide que bah voilà, on la laisse partir. Je pense que là la tienne, bon, elle aura quand même rendu de fiers services au niveau de la carrosserie, elle est rincée de chez rincée. Elle arrive au bout tranquillement. Elle arrive au bout. Même avec la peinture que j'ai refait tout le pare-choc avant et tout. L'arrière avait été refait mais c'est de nouveau pété, enfin bref. Tout le vernis s'en va, ça sent quand même la fin là. Ouais, je suis d'accord. 270 000 km. Pas mal. Elle est de 2004 donc elle a 21 ans. Ouais. Et bah, c'est déjà une belle carrière pour une voiture. C'est une belle carrière, mais moi je me dis quand même ça fait moins que la Twingo, tu vois. Ah ouais, non mais la Twingo elle est increvable la Twingo. La Twingo c'est un truc de fou, honnêtement la Twingo c'est un truc de fou. Elle démarre, elle roule. On espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que ça vous aidera à vous aussi dans vos tergiversations sur l'état de vos voitures et pour comprendre un peu comment ça se passe sur une feuille de procès-verbal de contrôle technique. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que j'ai utilisés, vous trouverez les liens en dessous dans la description. Yes. Et en attendant qu'on se revoie, on vous laisse ici la playlist sur l'Alfa Romeo. En dessous, un super épisode aléatoire à découvrir. Moi c'est François, lui c'est Rémi. Et on vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Là c'est bon là. Là c'est bon.